2023 à 2024. Il est 19h30, 3 minutes de retard. C'est pas dans les annonces. Il y a évidemment un rapport moral qui sera présenté par Bénédicte. Un bilan des équipes, donc l'école de foot. Je vois personne de l'école de foot. Jojo, tu t'y colleras peut-être. Groupement du Pays Nouvel 3, Fred et Jean-Michel, tu peux faire un bilan. Donc Fred pour ton dernier, du coup, bilan. Et puis ensuite on passera vétéran, senior. Vétéran, je sais pas, non, Anthony n'est pas là. Senior avec Maxime, Joachim et Ludo. Un bilan financier donc avec Hugo et Jean-Pierre. En un quart d'heure, Maxime et Jean-Pierre. Et évolution objectif 2024-2025. Les remerciements. Des faits macro plutôt positifs. Maintien de la A, montée de la B et belle performance de la C. C'est pas encore, je pense, c'est pas encore tout à fait. Les espoirs sont pas encore entérinés pour la C. Au jeu des non-reconductions d'équipes, des fusions ici et là, il est encore probable que l'équipe C puisse monter en D2. C'est pas encore interdit. Ça s'est déjà vu dans le passé. On saura probablement qu'après mi-juillet, après les engagements des équipes. Mais en tout cas, je tenais à féliciter l'équipe C pour sa belle saison. Parce que autant sur l'état d'esprit que sur les résultats, c'était une excellente saison. Les nombreux spectateurs autour du terrain, ça devient l'habitude et c'est très bien. On avait un peu de crainte avec la montée en R2 qu'on perde un peu de spectateurs et de buvettes, mais non, finalement, on s'y est plus et c'est très bien. Une belle réussite de nos différentes manifestations aussi, on verra que c'est important pour le financement du club. Une concurrence plus accrue en A, B, même en C. On a vu que cette année, il y a eu des choix à faire, donc ça c'est plutôt bien. Un panneau lumineux d'installer, ça c'est plutôt pour l'extra sportif. Des bancs délégués en haut, plus les bancs de touche en bas pour le terrain. Et on a une équipe qui remet les modes tous les lundis matins, donc à la demande des agents communaux, pour entretenir le terrain et puis pour le rouler dans la semaine. On a 2 personnes qui viennent remettre les modes tous les lundis et ça, c'est quand même intéressant. Le rapport moral, du coup, je vais passer la parole à Bénédicte. Alors, concernant donc, les effectifs, donc on voit on a toujours une évolution au niveau des salaires, c'est bien. Donc on a aussi la fête arbitre cette année. Au niveau des jeunes, ça revient. On a eu une période où c'était moins bon, mais bon, c'est la période de Covid qui est là. On va essayer de gagner. Au niveau des féminines, on voit donc tout en bas. Donc voilà, ça vient. On va voir si ça continue dans cette branche-là. Mais bon, c'est un bon effectif en tous les cas, une bonne évolution au fil des années. Donc, je pense que les résultats des équipes, c'est bien doivent aider aussi sur l'image pour nos jeunes. Donc les résultats par équipe, au niveau des classements, beaucoup les ont suivis. Donc on a quand même de belles prestations, aussi bien pour la A, la B et la C. Donc voilà, je sais pas. Rien à dire là-dessus. Il y a des points qui sont là, il y a les classements aussi. Par contre, voilà, il y a le carton rouge, même s'il n'y en a pas eu tant que ça, mais bon, il y a un côté financier aussi. Donc là, il y a des cartons qui auraient pu être évités. Donc, à voir pour l'année prochaine. Donc, on va faire mieux là aussi, dans le sens un peu moins, c'est très bien. Voilà. Alors c'est à pondérer parce qu'en fait là on voit déjà rien que sur l'équipe C 7 cartons jaunes, je pense que l'année dernière il y avait 0. C'est toi qui l'as fait en plus. Mais en fait c'est qu'on a plus d'arbitres aussi en équipe C maintenant, donc forcément il y a plus de cartons. Et puis je pense que 42 jaunes et 5 rouges en A, c'est aussi quand on monte de niveau, il y a plus d'intensité, il y a plus, on se sent plus dans la difficulté. C'est le jeu, c'est comme ça. Et juste pour, je crois, Hugo, ça l'a fait passer un peu, mais on est à plus de 1000 € de carton, je crois, cette saison. Mais bon, c'est le jeu. Et effectivement, quand on monte de catégorie, on a vu que les arbitres au R2 sortent les cartons un peu plus facilement et tiennent les matchs. Donc, ça me paraît logique aussi que le nombre de cartons augmente. C'est aussi qu'on a été dans l'engagement. Sinon, quand on n'a pas d'engagement, on n'a pas de carton non plus. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est quand même une
toute année de saison. Le maintien de la A en R2, la B qui monte, la C qui a failli monter. Il y a une défaite sur la saison, c'est celle de trop. C'est dommage, mais c'est juste le petit hic, mais je pense que ça aurait été la cerise sur le gâteau en même temps, la montée de la C, donc c'est très bien. Et je vous félicite pour cette belle saison 2023-2024. Fred, si on peut passer au groupement. Si tu peux venir par là, avec le micro. J'ai aucune donnée. En 2013, il y avait 5 équipes. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, notamment l'équipe 1 qui a fait la finale départementale de pitch, la finale futsal également, et puis qui a fait différents tournois, là, qui a pu faire 5 tournois, 1 gagné et 4 finales. Donc ils ont gagné 1 quand même. Les U14, U15 également, U14 sont en D2, les U15 descendent en D2 aussi. Et les 15B où c'était un peu plus compliqué, mais on a réussi à aller jusqu'au bout grâce à nos coachs. Donc voilà, c'est grâce à eux aussi, ça continue comme ça. Et les U16 qui étaient avec des Rennes et qui eux ont fait le petit yo-yo D1, R2, D1. Mais on pense que l'année prochaine, il y aura moyen encore de retourner vers la R2, c'est important et c'est bien pour eux. Quelques recrues, également des coachs. Dylan qui nous rejoint, donc on est très content par rapport à ça. Voilà ce qu'il en est au niveau du groupement. Ça fonctionne bien. Je remercie d'ailleurs tous les jeunes qui sont là, qui viennent nous donner un coup de main le samedi à s'occuper des équipes. Et ben on espère qui continue déjà. Et puis s'il y en a d'autres à venir, n'hésitez pas parce qu'en fait on a beaucoup de demandes pour venir au sein du groupement. Donc ça montre aussi que ça marche bien. Donc n'hésitez pas à venir vers nous et donc l'année prochaine vous viendrez soit vers Jean-Michel, soit vers Yannick pour voir ça. Si Jean-Michel peut rajouter. À noter, c'est le bon travail des éducateurs. C'est une saison agréable pour tout le monde. Je pense que chacun a donné de l'énergie et il y avait du monde énormément à l'entraînement. Donc merci à eux. Merci à Nathan, Romain et qui ont encadré les U13 et Gabin également. Donc merci bien à tous. Hein, il y a eu des samedis intéressants. Les difficultés un peu de cette saison quand même, ça a été le temps. Au niveau entraînement, on a eu souvent recours à la salle. La saison a été relativement humide, donc on s'est rendu compte que c'est avec du monde, c'est pas si facile que ça, et ça va être plus compliqué l'année prochaine. En salle sur Malais 3, ça va être restreint. On aura plus Saint-Julien. Donc il faut qu'on retrouve une autre solution avec ou le cadre, ou ici, ou le stabiliser. Donc voilà. Alors, nouvelle tenue pour démarrer la saison prochaine. Et une progression en effectif. Avec une équipe U16, une équipe U17. Et merci aux éducateurs pour le travail. Tout se prépare bien pour l'année prochaine. Donc Yannick qui a établi les plannings des jours d'entraînement. Donc voilà, c'est lancé pour l'année prochaine. Merci à tous. Un grand merci à Fred, c'était un plaisir pour toutes ces années passées au groupement. Et un petit focus sur le foot animation. Bonjour. Non, je n'ai pas vu Laurent. Si, il est arrivé Laurent? Je ne l'ai pas vu. Où je fais plus rapidement. Donc le foot animation, donc en fait Yannick a pris en charge le foot animation il y a maintenant 3 ans. Pour structurer un petit peu le tout, Laurent l'a rejoint cette année en duo. Il prendra l'année prochaine avec l'aide d'Yves, qui est là. Yves, si tu peux te lever, s'il te plaît, pour présenter Yves, qui va prendre en fait la responsabilité du foot animation aussi chez nous l'année prochaine, pour continuer en fait à travailler sur la structure du club et notamment sur la progression de nos jeunes. Ça reste important et je pense que c'est primordial si on veut continuer à progresser. Donc merci Yves d'avoir accepté de nous rejoindre. Quelqu'un qui a une grande expérience et qui sera sûrement précieux pour tout ça. Donc en U6, U7, U8, U9 et U11. En U11, il y avait 2 équipes. U8, U9, 5 équipes et U6, U7, 3. Sachant que là, pareil, hein, il y a énormément de demandes pour l'an prochain pour nous rejoindre. Donc on aura sans doute des choix à faire à un moment donné. Mais c'est plutôt bien. Ça montre que le club progresse et que
comment les gens autour regardent et sont intéressés par le travail qu'on propose. Donc ça, il faut qu'on continue sur nos jeunes l'année prochaine. C'est très important pour l'avenir du club. Et puis, on va passer maintenant au bilan sportif des coachs. Alors, moi, j'ai mis quelques commentaires. J'en ai pas mis beaucoup, parce que c'est vous qui savez plus que moi. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que, notamment au niveau des entraînements, il y avait une bonne ambiance, c'était plaisant, de ce que j'ai pu constater. Un peu plus qualitatif que les saisons passées. Par contre, j'ai mis en rouge, parce que c'est franchement agaçant quand même, ça. C'est les problèmes des heures. Parce que quand un entraînement doit démarrer à 19h30, il doit commencer à 19h30. Et pour ceux qui mettent en place les séances, c'est pas très sympathique de devoir attendre, sans parler des petits copains qui attendent depuis un quart d'heure que les autres arrivent. C'est juste ça. On aimerait bien en fait que tout ça soit bien respecté. Ça aiderait au travail des uns et des autres. Donc si l'année prochaine vous pouvez faire l'effort d'arriver à l'heure. Alors je sais qu'il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas, mais c'est une minorité par rapport aux autres. Merci. Alors j'ai mis des petites notes parce que j'avais peur d'oublier certaines choses. Comme tu l'as dit, une saison plutôt réussie. Moi j'ai mis riche, longue, éprouvante et stupéfiante quand même à la fin, je pense. Donc maintien de l'équipe A, montée de la B. J'ai mis belle saison de l'équipe C. C'est ce petit manque-là à la fin parce que on avait tous envie pour cette équipe-là. Une équipe première, je l'ai mis, qui n'est plus forte que lorsque son équipe B et son équipe C sont fortes. Ce sont souvent des signaux qui ne trompent pas. Et cette année, je pense que si la B et la C étaient pas mal, ça a poussé aussi là à continuer à l'être également. De l'assiduité sur l'ensemble de l'année, durant les séances d'entraînement. Mais ces moyennes doivent continuer à progresser l'année prochaine. Chaque joueur doit se donner les moyens, et pour cela, il faudra avoir une régularité durant les entraînements encore plus importante. Alors j'ai souvent mis une petite phrase, une doctrine que je mettais de temps en temps sur notre application. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Donc, on a peut-être certains qui n'ont pas encore tout compris le sens des mots, mais ça va venir, je suis persuadé. Je vais laisser Joachim parler pour l'équipe C, puis on va... Ça vient ? Oui, non, il y en a d'autres. C'était long. Déjà, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Moi, je dirais une chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous résume bien. C'est Churchill qui avait dit, Jean-Pierre, ça va te parler, qui a dit le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais toujours avec enthousiasme. Et je pense que moi, c'est un peu comme ça que je ressens les gars, même quand c'est dur, qu'on se trouve, qu'on n'y arrive pas, on arrive toujours à sortir la tête de l'eau. Et c'est plutôt bien. Ouais, la cerise, on l'a pas eu, bon, peut-être dans le bocal, mais c'est tout, quoi. Après, ça fait pas avancer les choses. Je pense que c'est quand même pour moi, c'est très dommageable quand même. On aurait pu monter d'un niveau, c'était plus facile pour tout le monde. Je pense si on aurait terminé premier. Et je suis quand même... vaut mieux avoir des remords, des regrets. Moi, je pense que c'est en partie peut-être de ma faute sur l'avant-dernier match, mais pas que de moi, mais en tout cas, pour en avoir parlé. Et je pense que c'est dommageable. Ouais. Après, faut pas cracher dans la soupe. On a fait des choses très bien. Moi, j'ai vu par rapport aux autres années où Maxime n'était pas là et Ludo, il y avait quand même nettement plus de monde à l'entraînement. Enfin, j'ai pas vu des séances cet hiver où on était 6 ou 7 le mercredi, ce qui est quand même bien. L'entraînement, c'est 19h15, pas 30. Ouais. Et du coup, non, je pense que les gars, ils peuvent être fiers d'eux quand même. Ils ont fait Et pour info, pour donner un ordre d'idée, par exemple, en équipe C, il y a 39 joueurs différents qui ont joué. Donc, sur, je crois que c'est 55. 65. Voilà, donc il y a quand même 39 joueurs différents qui ont joué, donc c'est quand même une grosse partie des joueurs. Voilà. Ouais, c'était pas mal. Hein. Alors, non, je suis pas chef. Je vais reprendre la suite. Donc pour l'équipe B, l'objectif, il est atteint. Un championnat où 4 équipes se sont tenues, puis 3, puis 2, et puis ça s'est écrémé à 1. Donc nous, on a été les plus réguliers. Un groupe qui a eu parfois l'impression de se reposer peut-être sur ses qualités, quand on le regardait de l'extérieur un petit peu,
par période. Peut-être un peu moins d'exigence par moment de la part des joueurs. Et puis malgré tout, une seule défaite, 2 matchs nuls et 17 victoires. Donc là, c'est quasi parfait quand même. Donc la montée ne doit pas être une fin en soi, mais le début d'une assise au plus haut niveau district. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que maintenant on est monté, mais il va falloir y rester. Faut plus quitter ce niveau-là pour l'équipe 2. Ça, c'est impératif. Parcours plutôt honorable en coupe départementale aussi, faut pas l'oublier. Parce que pour une équipe B, c'est jamais évident au départ, parce qu'on commence tôt, et c'est souvent les premiers matchs avec les réserves ou les essais où ce sont les matchs les plus difficiles pour les équipes B. Le club a décidé de changer le fonctionnement pour le groupe B l'année prochaine. Et moi, je tiens, avec Joachim, à saluer l'investissement de Ludo toute l'année, durant la prépa, la semaine, les week-ends. Merci à toi pour ton engagement au club. Tu es un passionné, tu sauras sûrement le transmettre encore auprès des plus jeunes du club, avec la génération de ton gars, je pense. Je vais passer pour le groupe A. Défaite au 3e tour des Coupes de France contre Bignan. Avec une grosse frustration, mais je pense qu'on ne va pas la détailler parce qu'on va en faire des cauchemars encore un petit peu. Mais c'était une grosse déception. Vraiment, c'est la Coupe de France, la coupe. Cette coupe-là, on doit aller la chercher. Et je pense qu'en face, ils sont allés la chercher avec peu de moyens sur ce match-là, finalement. Et nous, on n'a pas réussi à finir ce match-là. C'est le gros regret de la saison. Mais par contre, derrière, on a fait un parcours intéressant en Coupe de Bretagne. 32e contre Pleurmel. Après avoir sorti quand même 2 R1, faut pas l'oublier non plus, c'était pas un hasard. On perd contre Pleurmel qui finit 3e de R1, donc c'est pas un hasard non plus. Élimination en 8e de Coupe de Châtons contre Logminé. Et puis après, on passe au championnat. Moi, je vais commencer par dire ça parce que beaucoup nous annonçaient le pire, pas spécialement ici, parce que j'ai vu que tout le monde était derrière le club, il n'y a pas de souci. Mais à l'extérieur, je pense que beaucoup nous annonçaient le cauchemar. Beaucoup de clubs nous avaient enterrés avant de commencer. Et c'est une réalité puisqu'on l'entendait partout. Mais a priori, il existe des valeurs insoupçonnées au club qui permettent de déjouer tous les pronostics. Donc 6 victoires, 8 nuls et 8 défaites. 4e attaque. Donc Bénédicte, tout à l'heure tu l'as signalé. Ça, c'était la grosse satisfaction quand même si on regarde le classement. Mais par contre, il y a un autre côté, moi, qui m'a fortement agacé, c'est qu'on est l'une des plus mauvaises défenses. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a dû batailler jusqu'à la fin. Parce que si on avait régulé un petit peu, on enlève une dizaine de buts non pris, et je pense que ça équivaut à 2-3 points de plus, et le championnat, il est fini, et il est bâché pour nous, et ça passe plus vite. Mais bon, c'est comme ça. Début, si on relate un petit peu le championnat, début plutôt bon. Parce qu'on commence par une victoire et un nul. Puis des contre-performances, et notamment 2 grosses qui nous font très mal. Et puis après, on a su réagir après Roquier, une série de matchs nuls. On ne perd pas, mais on n'avance pas. Et après janvier, le déclic, une série de victoires qui nous fait avancer, et là on bonifie tous nos matchs nuls. Il a fallu se battre jusqu'au bout, au bout du bout même, mais pour obtenir l'objectif que l'on s'était fixé. Je sais que beaucoup en ont chié, je le dis comme ça parce que c'est ce qui s'est passé dès la prépa. J'ai tiré pas mal sur les joueurs, ça j'en suis conscient, mais ils n'ont jamais lâché et ont été récompensés. Un petit mot pour l'ensemble des joueurs aussi, qui se sont blessés cette année. On veut vous revoir dès que possible. Alors, j'en ai croisé quelques-uns là, mais j'ai une pensée pour eux parce qu'on a eu quand même des grosses blessures cette année. On n'a pas été épargnés, mais de la A jusqu'à la C. Et malgré tout, ce que je dis, mais tout le monde a retroussé les chaussettes, les manches, et puis on a avancé. Donc les petits remerciements. Merci aux joueurs déjà d'avoir adhéré au discours sur l'ensemble de l'année, parce que c'était ma première année. Merci aux dirigeants pour leur présence tout au long de l'année sur les matchs du dimanche. Merci aux bénévoles pour leur dévouement sur les dimanches à domicile, pour que tout soit mis en œuvre pour le bon déroulement de la journée. Merci à mes adjoints qui ont toujours été présents aux entraînements, au téléphone, au bord des terrains le dimanche, dans le vestiaire le vendredi soir pour faire, défaire, refaire les compos, pour être le plus juste possible. Avec Yuel pour les gardiens, Joachim et son phrasé un peu tonitruant, vous avez pu voir tout de suite. Ludo, avec son engagement très important sur l'ensemble des semaines. Et on a formé, je pense, une
plutôt une très bonne équipe parce qu'on se connaissait pas spécialement avant. Et c'est ce qui a sûrement permis aussi pour une partie, il y a les joueurs bien sûr, mais pour une partie d'obtenir les résultats escomptés. Donc merci à tous pour cette première saison très riche sportivement et aussi humainement, parce que j'ai découvert plein de personnes très attachantes. Donc, merci à vous. Juste, je voudrais remercier les vétérans parce que encore une fois cette année ils nous ont encore bien aidés et ils sont toujours là, donc merci à eux. Oui, donc vous avez compris, donc merci à tous les trois, hein, vous avez compris que le club a pris la décision de stopper la mission de Ludo. C'est des décisions qui ne sont pas simples à prendre, qu'on a appris tardivement, et très clairement c'est des choses que je ne veux pas revoir. Ou alors qu'on vienne me voir, ou qu'on vienne nous voir plus vite. Parce que humainement, c'est pas simple à gérer. Et ça fait 2 fois en 2 ans qu'on doit gérer des situations comme ça, et j'espère qu'à un moment donné, ça va s'arrêter quand même. Parce que très clairement, il y en a qui vont devoir assumer les conséquences des actes l'année prochaine. Donc c'est une belle saison, mais il y a un gros point noir, et c'est celui-là. Donc je tenais à le dire ce soir à l'Assemblée, parce que les décisions, c'est moi qui les porte avec le bureau, et des choses comme ça, c'est pas simple à vivre. Donc j'espère que l'année prochaine, on n'aura pas ce genre de choses à vivre. Voilà, c'est juste la petite chose que je voulais dire, et puis je ferme la parenthèse là-dessus. Et merci Ludo pour l'engagement que tu as eu sans faille cette année. Ah oui, d'accord. Et donc quelques remarques, je reviens juste sur effectivement, on marque des matchs avec ambiance et spectateurs. Je pense que Maxime découvrait le club cette année, on lui l'avait vendu comme ça, et je pense qu'il n'a pas été déçu de son année au club. Je pense qu'il en a bavé un petit peu aussi sur la saison, mais en tout cas, il y a eu une belle récompense le dernier match sur l'ambiance et les spectateurs, l'image positive du club, parce que on a eu quand même de nombreuses équipes rennaises qui venaient dans nos campagnes cette année, et ils sont repartis avec une image positive du club, et ça c'est très important. Je pense à l'entraîneur de Bru qui a traversé la buvette pour me taper l'épaule, pour me remercier de l'accueil et de l'image positive du club. Et ça reste quand même primordial. Moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait encore, un peu moins qu'à l'année dernière, mais il y avait encore trop d'absences injustifiées pour les convenances personnelles. Je vous l'ai déjà écrit à plusieurs reprises. On fait tous des sacrifices, tous, jusqu'aux dirigeants, moi aussi. Donc il faut que tout le monde prenne conscience que si on veut continuer à avancer, il faut qu'on soit juste dans nos décisions et dans nos façons de faire pour tout le monde. Et beaucoup de ruptures sur la boutique, donc ça c'est extra sportif, mais il faut qu'on travaille un peu là-dessus parce que c'est pas évident de trouver les vêtements adéquats quand il y a beaucoup de ruptures, donc ça il faut qu'on voit. Mais je crois que c'est un peu général. Le 1er mai, tout ce que ça a drainé cette année, si vous n'êtes pas là, c'est pas possible. Donc on y reviendra après et ça permet d'accompagner les choses. Mais on a quand même fait on a parlé du panneau, on a parlé de la sono, il y a des bandes touches aussi accompagnées avec la mairie qui ont été faits, notamment tout ce qui est dalle béton, qui ont été pris en charge par le club, et une partie des bancs. Donc ça c'est important, ça permet aussi de continuer à faire avancer le club. Et je vous montrerai une slide aussi tout à l'heure, comme quoi c'est important d'avoir de la trésorerie, parce que ça permet aussi d'accompagner, je vous disais tout à l'heure que les jeunes sont importants. Vous allez voir l'investissement qu'on fait. Alors, c'est pas sur du matériel, c'est sur de l'humain pour l'accompagnement des enfants et des encadrants. Vous allez voir le bon qu'on a fait depuis quelques années et qui finalement ont fini par porter ses fruits. Clair, ça. L'évolution et l'objectif pour la saison prochaine. Donc ça, je n'ai même pas trop consulter c'est vous qui les avez fixés comme ça, je n'ai pas trop consulter les coachs. Donc c'est le maintien du spécifique gardien régulier, parce que je pense que c'est important et qu'ils ont bien apprécié les gardiens cette année. Je suis aperçu Benoît tout à l'heure, je ne le vois pas, il est où Benoît? Je pense que c'est bien, hein, c'est top. Une maintien de l'évolution positive des outils de communication, j'ai trouvé qu'il y avait, alors c'est Tiffen qui s'en occupe beaucoup, hein, des outils de communication, merci Tiffen, parce que là, on voit là c'est pareil, on a plus de communication, on est plus vu. Moi maintenant on vient me taper sur l'épaule quand je vais manger au self, non, on t'a vu sur Facebook, ouais, super.
Donc c'est vrai que ça va vite maintenant et merci pour ça. Et le recrutement toujours local avec une identité de club, je pense que ça c'est important et ça doit pas, on doit pas perdre ça de notre esprit. L'extra sportif toujours, hein, on espère rebâtir des résultats comme on a eu là, en tout cas en recette. 15 août, 1er mai et raclette. Et la raclette, c'est que les joueurs. Donc bravo parce que vous arrivez à, je crois que je l'avais dit, Marc Allemand était un peu déçu des résultats de sa raclette l'année dernière, mais ça restait une belle raclette de mon point de vue par rapport au calendrier de la raclette et des aspects exogènes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, extérieurs en fait à la raclette. Je pense que c'était quand même une belle raclette par rapport à ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Et le point de progression encore, c'est une présence un peu plus accrue des seniors avec les jeunes et arbitres jeunes. Alors, arbitre jeune, vous avez fait le job, il est là, il pourra en témoigner, mais là je suis fier de vous parce que vous avez bien accompagné Liam. J'avais échangé avec son papa qui était aussi d'accord avec ce constat-là. Vous avez fait le job et bravo, parce que c'est bien d'accompagner les jeunes arbitres. Mais Fred et Jean-Michel en ont parlé tout à l'heure, on a besoin de vous voir aussi dans l'encadrement des jeunes. C'est important pour les jeunes bons qui viennent vous voir le dimanche après-midi, vous encourager. Et ben, quand vous venez les accompagner le samedi après-midi ou le samedi matin, parce que c'est pas le samedi matin, et bien, ils sont fiers de jouer devant celui qui va jouer le lendemain. Ça, c'est important. Je crois que vous l'avez tous vécu. Vous avez tous eu des personnes à vous encadrer. Et un club comme le nôtre, on doit fonctionner comme ça. C'est la roue qui tourne. Moi, je l'ai fait. J'ai commencé joueur. Après, j'ai pris un encadrement de jeunes. Puis je suis passé senior, et puis dirigeant, puis président. Puis voilà. C'est ce cercle-là qu'il faut mettre en place parce que si on n'avait pas ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Tout ce qu'on en est. Donc c'est important à entendre et à faire aussi. À tour de rôle, évidemment, mais c'est important. Toujours dans les objectifs, donc l'année prochaine sera le maintien de la A, toujours, parce qu'on sait que le groupe R2 sera encore compliqué. La saison prochaine, un 4e tour de Coupe de France, cette fois-ci, ce serait bien d'aller chercher les médailles. Le maintien de la B, parce que ce sera probablement très relevé aussi en D1, quand on voit les équipes du point qui restent. Je pense que faudra, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas s'endormir sur ces lauriers. On n'aura pas le droit de passer 3 mois à dire ok, et puis pour que là, on va être vite rappelé alors. Alors j'avais mis maintien site D2, donc on verra si on y va. Et l'année prochaine, on va monter de l'équipe C, on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix que l'annoncer à la montée de l'équipe C l'année prochaine, et qui passera forcément du coup par le maintien de l'année. Et comment c'est conserver l'état d'esprit et l'identité du club, joueurs et supporters. Je trouvais qu'en termes de supporters, on avait montré aussi des belles valeurs cette année. Et c'est important. On a eu moins, enfin moi j'ai eu moins à intervenir que certaines années, et ça c'est bien d'avoir une image positive aussi des supporters. Un entraînement plus soutenu, l'assiduité de tous, même si c'est mieux, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de monde à l'entraînement, mais il y a peut-être des moments où on aurait pu encore faire mieux, être plus ambitieux et plus exigeant, se donner les moyens de réussir. Donc là c'est pour tous, même si ça a été, je pense qu'il y a eu un bel engagement cette année, bien meilleur que les années précédentes, mais il faut continuer. Les projets du club. Donc l'année prochaine, on a un projet avec la municipalité. Donc là, c'est en cours de réflexion. C'est réhabilitation du local et des vestiaires au niveau de la municipalité de Ruffiac. Labellisation de l'école de foot. Une cible avec une obtention à mai 2025. J'ai aperçu à l'heure tout à l'heure. Je crois que c'est ça qu'on s'est dit. Je ne me suis pas trompé sur la date. Ce sera peut-être un peu juste. Ouais, ok. Pour 2025, en tout cas, c'est ce qu'on donne comme cible. Donc, un arrivée d'un pilote foot animation de Nokéib, on en a parlé tout à l'heure. Alors, peut-être une installation de pare-ballon, je les ai vus de municipalités qui sont là. Un pare-ballon sur le terrain du bas ou des coupes régulières autour de la butte en terre, parce qu'on perd un nombre incalculable de. Un pare-ballon, c'est bien. Un pare-ballon, c'est bien. Mais voilà, parce qu'on perd un nombre incalculable de ballons. Ceci dit, il y a 20 ans, c'était comme ça, on n'en perdait pas tant que ça, les balles. Ouais. Et on en avait parlé avec Thierry, donc Thierry, le maire, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, j'ai oublié de passer le message. Il s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, il y a un empêchement de dernière minute. Mais en tout cas, il faisait passer le message qu'il vous félicite tous, parce qu'il vient vous voir régulièrement. Je crois qu'il a dû voir au moins plus de la moitié des matchs, ici à Ruffiac. Donc il vous félicite tous
pour l'image que vous donnez du club et de la saison que vous avez réalisée, les 3 équipes. Il a insisté sur les 3 équipes et il espère revivre des mêmes émotions l'an prochain. Voilà, le message est passé pour Thierry. Et donc on avait parlé aussi éventuellement d'un éclairage et d'une réhabilitation du petit terrain qui se trouve là-haut, là, pour éventuellement faire du travail physique aussi pour éviter de trop solliciter le terrain du bas. Donc ça c'est des projets plutôt à moyen terme. Le premier projet sera la réhabilitation des vestiaires et d'un petit local à côté. Et ce que j'ai mis, c'est continuer de monter une structure efficace pour être plus ambitieux encore, travailler sur le sportif. Donc, vous voyez qu'on a engagé des fonds, de la trésorerie sur le sportif, il faut qu'on continue. Optimiser les relations sponsors, on a commencé à faire cette année avec peut-être une réflexion sur une soirée dédiée, éventuellement autrement que ce qu'on a fait dimanche après-midi cette année. Intégrer plus des gens aussi à force de proposition, parce que ce que je mets là, il y a du boulot. Ça, c'est quelque chose que j'avais présenté lors de mon intronisation pour la structure. Donc, on était parti sur 3 pôles sportifs, vie quotidienne et communication, donc administration, et avec des sous-catégories dessous, avec ici des points d'animation, et ça, c'est un peu de ma faute. Par manque de temps, sans doute. J'ai pas pris le temps de le faire comme il faut. On s'était dit que le bureau restreint, il fallait qu'on se voit au moins une fois mensuellement. Et les réunions de dirigeants en bimestrielles, donc d'une fois tous les 2 mois. C'est pas tout à fait le cas, mais j'essaye de m'y tenir en tout cas sur cette chose-là. Et ensuite, on a l'état des lieux que j'en fais, moi, au bout de 4 ans. Donc je partais un discours que j'ai fait il y a 8 jours, en plus je me souviens pas de tout. Donc l'état des lieux aussi du projet du club. Donc il y a en rouge la case arbitre, donc c'est mieux cette année parce qu'on a eu 4 arbitres, donc c'est bien, mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit encore continuer à travailler. Il y a la case travaux qui est en orange parce que c'est trop souvent moi et Olivier qui devons porter ces sujets-là. Et même ailleurs, je vois, je vous ai mis en rouge sur la droite ici, donc Marc Alban qui souhaite prendre du recul. Il a fait un travail, je l'ai pas vu Marc Alban, je pense pas qu'il soit là. Il a fait un travail phénoménal encore cette année. Le panneau, c'est lui. Les 4 jeux de maillot, c'est lui avec Ronan, je crois en partie. Mais ça, c'est quand même ça. Et c'est des choses qui restent. Et, dommage qu'il n'est pas là, j'aurais voulu le mettre à l'honneur. Mais en tout cas, il souhaite prendre du recul et vous voyez l'importance que ça a, ces sujets-là. Il faut qu'on ait des gens sur ces cases de manifestations administratives et les équipements sponsoring, c'est important. Et on a besoin de tout le monde, parce que sinon on va s'épuiser. C'est ce que je vous ai fait sentir un petit peu samedi soir. Sinon on s'épuise. Donc on a besoin des énergies des uns et des autres qui peuvent nous apporter un petit peu de soutien. La priorité arbitre. Donc, Dominique, je ne sais pas s'il est là. Il est là, Dominique, ou pas? Je ne l'ai pas vu. Non? Jojo et Liane, si vous pouvez vous lever et venir devant, là, parce que je pense qu'on va pouvoir vous applaudir très fort. Merci à tous les deux pour l'engagement que vous avez eu pour le club cette année, parce que c'est hyper important d'avoir 4 arbitres. Donc Anthony, il travaille ce soir, donc il ne peut pas être là, et Dominique est arrivé. Alors Dominique, c'est mention spéciale quand même, ça fait plus de 20 ans qu'il est arbitre pour le club, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et vous viendrez me voir tout à l'heure au moment des remerciements, j'ai quelque chose à vous remettre. Merci encore Liam et Jojo. Vous aurez compris qu'il faut qu'on continue à travailler sur l'arbitrage dès le plus jeune âge d'ailleurs. Il faut qu'on instaure une dynamique sur l'arbitrage, parce que c'est assez important pour l'avenir aussi. Je vous l'avais dit l'année dernière, sans les 4 arbitres, déjà la B pouvait pas monter et on n'aurait pas pu recruter encore. Ça nous a déjà mis un peu en difficulté l'année dernière sur ce sujet-là. Donc c'est important, les arbitres très très importants. J'en viens au tarif des licences. Donc l'année prochaine, on va augmenter les licences de 10 €. Vous allez me dire,
Ils sont complètement idiots. Et il y a des sous dans le club et ils nous montrent les licences. Ça va pas. Et en fait, ça s'explique parce qu'on est bien en dessous de ce qui se pratique au niveau R2. Moi, je vois des 190, 200 euros, des 130, des 150. Donc, vous voyez qu'il y a une marge. Et plus 10 euros de licence s'ils l'ont payé ou terminé avant le 25 août 2024. Donc, c'était beaucoup mieux l'année dernière, je tenais à le dire, parce que j'avais insisté sur ce point. Et je vous assure que c'est fatigant de courir après les joueurs qui ont fait leur licence. Et pourtant, un clic. Moi, je l'ai fait pour mon gars, j'en ai pour 1 minute et 20 secondes à tout casser pour valider la chose. Donc, ne venez pas me dire que vous n'avez pas eu le temps, j'y ai pas pensé, ceci, cela. Vous avez le message qui vous arrive sur votre boîte mail. Vous tenez 2 minutes, vous le faites et ça fonctionne. La liste sur les visites médicales aussi sera mise sur le Facebook. Ok, sur le Facebook, Bénédicte vous mettra. Pour ceux qui ont besoin de faire la visite médicale pour l'année prochaine. Mais ce que je vous rappelle, c'est que tous les 3 ans, tous les 3 ans, vous avez une visite médicale obligatoire. Donc, Bénédicte tient ça à jour, vous fera passer le message. Donc, et là, pareil, n'attendez pas le 31 août pour aller passer votre visite médicale. Ce serait fâcheux. Donc, je reviens au prix des licences. Donc, on monte à 90 pour seniors, vétérans U12, et de U12 à U18. Et U6 à U11, pareil, on monte de 60 à 70. Et je vous ai mis quand même un petit rapport sur combien nous coûte une licence, enfin, combien nous coûte un joueur, seulement avec l'entraînement. J'ai passé les détails d'à côté, seulement avec les coûts d'entraînement. C'est 92 euros globalement. Donc, un foot animation, 65 euros. Un groupement, 85 euros. C'est ce qu'on a annoncé au groupement la semaine dernière. Et un senior, 184 euros. Vous voyez, il n'y a pas le même delta. Mais moi, je considère que vu tout ce que vous donnez toute l'année au niveau des manifestations à faire rentrer de l'argent dans le club, il me paraît normal et évident de ne pas retaxer plus que ça la partie senior. Donc, ça a du sens aussi. Et là, il y a la partie Storyzy, quand même, qu'il faut pas oublier, c'est 3 euros par personne par licence. Et la cotisation de la Ligue aussi par licence qui n'apparaît pas là. Donc là, je parle juste de combien nous coûte le football ici au club pour l'animation. Donc voilà. Donc on augmente l'année prochaine un petit peu, et puis ça va me permettre aussi de s'aligner un petit peu sur ce qui se passe ailleurs. Les permanences de licence, donc cette année, donc on va passer à une nouvelle méthode aussi. C'est qu'au niveau de quand vous enregistrerez vos licences, vous aurez le choix de pouvoir payer par virement. C'était un souhait aussi. Donc je vais appeler les arbitres, mais du coup on a que Liam et Dominique, Dominique et Parier. Si vous pouvez me rejoindre. Je t'ai pas pris le vin parce que t'as pas l'âge. C'est ce que t'avais promis. Et je joue. Voilà. La chance dans le club d'avoir un super pâtissier, l'un des meilleurs à Val, et donc il voulait faire plaisir, et donc voilà, il offre un trophée en chocolat. On va gagner un trophée. Et dernière récompense, c'est l'innovation cette année. On va récompenser tous les papas et mamans de cette saison. C'est ça, hein? Ouais. Je te laisse la parole, du coup, tu peux. Donc on a décidé de donner des petits cadeaux à ceux qui sont devenus papas. Donc le premier c'est Flo, qui peut venir chercher ses petits cadeaux. Parce que Jules a été le premier de la saison. Ensuite on a Val. Il y a eu beaucoup de garçons. Après, je crois que c'était Marc, mais il n'est pas là. Donc, on lui donnerait. Après, je crois qu'on avait François Legrand, mais il n'est pas là non plus. On avait Mika David, qui n'est pas là. Et on a Aurel, le dernier papa, je crois, de la saison. On en a eu 6.